having a new mandate, I will request Mr. Faye to please become our special envoy along Togo to do a round clock walk with our brothers in Mali, Burkina Faso, and Niger, and coordinate with me if necessary, and with the Commission. Thank you, Mr. President. J'accepte. Thank you very much. Then you give the vote of thanks. E session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Abuja, le 7 juillet 2024. Motion de remerciement. Les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis à Abuja le 7 juillet 2024, expriment leur profonde gratitude à son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, ainsi que les excellents moyens mis à leur disposition pour assurer le bon déroulement des travaux. Fait à Abuja le 7 juillet 2024. La conférence. L'histoire retiendra sans doute cette image. 3 personnages en treillis pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. 3 militaires, tous arrivés au pouvoir par des coups d'État et ensemble, ce samedi 6 juillet à Niamey. Le moment est historique. Après les présentations, les applaudissements, ces chefs militaires ont officiellement créé la Confédération des États du Sahel. Assimi Goïta, lors de sa prise de parole, a insisté, après la sécurité, sur la libre circulation des biens et personnes. Nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Après avoir déjà mis en place une force commune pour assurer une meilleure sécurité face au djihadisme, les 3 dirigeants ont voulu, je cite, mutualiser leurs moyens dans des secteurs stratégiques, l'agriculture, l'eau, l'énergie. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Les liens avec la CEDEAO, dont le sommet se tient ce dimanche, sont désormais plus que distendus. Le général Tiani a assuré que les 3 pays lui avaient irrévocablement tourné le dos. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, esclaves de salon,
n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon